Les États-Unis ont levé le 18 novembre 2021 les sanctions imposées au Burundi depuis 2015. Des sanctions infligées lorsque de violentes manifestations ont éclaté contre l'ex-président Pierre Nkurunziza qui ont entraîné plus d'1 millier de décès et plusieurs blessés. La décision américaine intervient 2 jours après que l'ambassadrice américaine au Burundi, Melanie Higgins, a rencontré le président burundais Evariste Ndayishimiye à Gitega. La levée des sanctions de l'administration américaine contre certains dirigeants burundais procède d'une logique. Si ces sanctions étaient imposées, c'est parce que l'ancien président burundais décédé, Nkurunziza, avait brigué un 3e mandat aussi longtemps que la constitution du Burundi ne l'y autorisait. Donc, aujourd'hui, la cause qui a amené ces sanctions n'existant plus, il était incongru de continuer à les imposer contre le peuple burundais. D'autant plus que le nouveau président Ndayishimiye a posé quelques actes de bonne volonté en améliorant tant soit peu les conditions des droits de l'homme dans ces pays. Bon, il y a des efforts à effectuer côté liberté d'expression et surtout l'élargissement de certains journalistes qui ont été arrêtés selon certaines ONG injustement. Pendant la crise politique de 2015, les forces de sécurité burundaises et de hauts responsables gouvernementaux ont été accusés de violation des droits humains. Le 22 novembre 2015, les États-Unis ont publié un décret déclarant la situation au Burundi urgence nationale, une mesure qui a conduit au gel des propriétés appartenant à certains représentants du gouvernement qui auraient joué un rôle dans les violations des droits. Par rapport à la politique étrangère des États-Unis, le Burundi est un des grands pourvoyeurs, non seulement des casques bleus, mais des forces de maintien de la paix, dont les États-Unis, qui dirigent par derrière, ont besoin dans leur mission de pacification de certaines régions du monde, notamment en Afrique. Et on sait que la région des Grands Lacs est en proie à des forces djihadistes qui ont déstabilisé la Mozambique, qui viennent de procéder à des attentats en Ouganda. La République démocratique du Congo est déstabilisée, donc il faudrait encourager les efforts du nouveau président burundais, dont les États-Unis auront besoin pour des raisons géopolitiques, dans le sens de l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans ces pays, d'où la levée des sanctions américaines. Selon le gouvernement américain, le transfert de pouvoir à la suite des élections de 2020 a considérablement réduit la violence au Burundi. En conséquence, le président Joe Biden a mis fin à l'état d'urgence nationale déclaré dans le pays. Rappelons qu'en 2015, l'Union européenne avait également infligé des sanctions au Burundi à la suite de rapports des Nations Unies faisant état de violations flagrantes des droits humains, suspendant ainsi l'aide directe au pays.